Je vous remercie à tous d'avoir participé et heureusement que je n'ai pas rajouté un invité exceptionnel parce que la table ronde de clôture a été formidable. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir malgré des agendas exceptionnels. Merci vraiment Pascal parce que je sais que tu prends un avion immédiatement pour repartir en Allemagne. Vraiment, ça me touche beaucoup que tu aies préféré. Merci à Serge qui a eu une réunion très dense pendant toute la journée. Merci à David qui a pris le temps de venir et de nous parler du COJO. Mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vous qui êtes restés là. Et puis... je ne vais pas le redire, mais Esprit de Service France est à votre disposition, c'est pour vous. Et nous avons encore beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup de sujets, notamment sur tout ce qui est toutes les démarches de transformation des organisations par l'excellence de service. Et ça se met dans tous les rouages, dans toutes les interstices entre la relation, entre les équipes, entre le management, entre les clients, entre nos parties prenantes, etc. Je vous invite tous et toutes au prochain événement qui là sera d'une autre attention. Thibaut, si tu veux me venir 2 secondes, qui sera sur l'art et le service que nous organiserons avec le soutien de l'ESCP, parce que l'ESCP nous a rejoints, on a déjà les SEC, maintenant l'ESCP, et nous organiserons ça au mois de septembre, le 11 septembre après-midi. Avant de clôturer, de donner la parole pour ce dernier événement, je vais laisser la parole à Denis, même si en général je ne suis pas très protocolaire en règle générale. Si c'est toi qui dois conclure, j'ai pas l'habitude des ministres et des présidents comme toi, donc voilà. Normalement, on devait faire venir la ministre des Sports, mais apparemment... Après la ministre, tu n'es pas encore ministre. Non, j'y tiens pas non plus. Hein. Donc je vais laisser la parole 2 secondes, si tu m'autorises encore, Denis, avant de te donner la parole, à Thibaut de parler de cet événement. J'espère qu'en effet, on aura tous le grand plaisir de se retrouver après les vacances d'été, des vacances sûrement bien méritées, pour un programme d'ouverture, de vision, avec un partage, avec des artistes, photographes, peintres, sculpteurs, écrivains, réalisateurs et pianistes. On aura les différents arts qui nous rejoindront. Vous pourrez interagir entre vous. Ça sera très interactif. On fera des petits groupes qui iront visiter justement ces différents artistes, qui les interrogeront sur leur création. Et nous ferons des ponts avec notre sujet préféré, le service et l'esprit de service. Voilà, comment est-ce que l'esprit vient et faire le pont avec ce service, c'est-à-dire avec l'autre. Voilà, comment je vais vers l'autre, comment je vais vers un paysage, une forme, une culture différente de moi. Et tous ces ponts vont, je pense, nous ouvrir beaucoup de visions et d'idées que nous pourrons transposer dans nos entreprises et dans nos activités. Voilà, c'est le but de cette démarche, donc le 11 septembre de 14h à 18h. Et vous en saurez plus par la suite. En attendant, surtout, retrouvez Thibaut, vous le voyez tout le temps dans le teaser, mais surtout vous allez le redécouvrir dans le MOOC, puisque avec ses talents de comédiens et ses équipes de comédiens, vous allez pouvoir vous exercer au petit jeu de scène qui nous a mis en scène dans ce MOOC, même si c'est des petits programmes un peu courts de 3-4 minutes. Il a beaucoup aussi travaillé sur tout ce qui est l'accueil à distance, avec de l'audio, avec tout. En tout cas, un grand merci à Extens, à Learning Tribe, à tous les membres d'Esprit de Service, à Communication Qualité, à Talk4, à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. Et merci à toi, Denis. Merci à toi, Maryse, parce que je pense qu'effectivement, tout ça ne serait pas si tu ne t'étais pas impliqué de cette manière. Alors, moi, je veux juste dire qu'il y a 4 ans, quand on a parlé d'un éventuel partenariat, j'étais bon, pourquoi pas, mais pourquoi pas, je me suis laissé convaincre aussi. Et puis, quand on a renouvelé le partenariat entre Esprit de Service, le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif français, c'était il y a presque 1 an. Là,
il commençait à y avoir beaucoup plus de substance. Parce qu'il y a effectivement, comme David l'a dit tout à l'heure, il y a le plus grand des événements qui nous attend. Et puis, en dehors de celui-ci, il y a d'autres événements sportifs récurrents, comme Roland-Garros ou le Tour de France, ou bien exceptionnels, comme la Coupe du Monde féminine qui va démarrer après-demain, ou la Coupe du Monde de rugby en 2023. Donc, la France est un pays d'événements sportifs. L'événement, c'est bien. Mais au-delà de la réussite sportive qu'on attend, évidemment, parce qu'elle est créatrice d'émotions, il y a aussi ce que le pays est en droit d'attendre de l'opinion générale que les événements sportifs vont générer auprès de celles et ceux qui vont nous rendre visite. Et donc, c'est important que chacun ait bien conscience de l'intérêt que représente l'accueil, le service et autres. Et moi, ce qui m'a touché, parce que c'est quelque chose que j'ai depuis mon engagement, depuis tout petit, parce que je suis né dedans et que je l'ai fait. Merci madame d'avoir parlé de l'éducation et des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils sont en mal de repères, ils sont en mal d'identité. Il n'y a pas beaucoup de choses qui créent ce qu'on appelle l'éducation. Il y a l'école, bien sûr, mais heureusement, ce n'est pas la seule et le ministère de l'Éducation nationale porte très mal son nom, parce qu'on lui fait porter une responsabilité qui n'est pas la sienne. Il doit enseigner d'abord. Éduquer, ça appartient aux parents, en premier, à l'éducation, évidemment, au ministère en question, et puis aussi à tous ceux qui participent. Et pardon de le dire, mais sans les clubs sportifs, il n'y aurait pas, aujourd'hui, autant de formations humaines que ce que l'on peut avoir dans notre pays. Et je trouve que c'est fondamental que l'on puisse enseigner à des jeunes les valeurs essentielles de respect, de partage. Et donc, c'est bien, madame, que vous ayez parlé de l'éduc. Je pense que nous, on a un vrai souci, un vrai enjeu, qui est de permettre des passerelles entre le monde de l'éducation et le monde de l'associatif. C'est pas si évident que ça. Et peut-être que, à travers le service et à travers la vulgarisation, mais quand même essayer d'en parler avec Jean-Michel Blanquer, on se voit souvent, c'est un fan de sport, il est au Stade de France, peut-être qu'il sera à Roland-Garros ce week-end, moi j'ai la chance d'y être, donc si je peux aborder avec lui le sujet, je le ferai, parce que je pense que c'est un lien que l'on peut avoir pour que demain, les jeunes qui sont parfois en mal d'identité, en mal de repères, puissent en avoir simplement parce que ce qu'on a voulu avec Paris 2024 venait partager, et puis ce que l'on va faire avec le MOOC de mieux comprendre les autres, mieux être à leur disposition, mieux respecter finalement. C'est aussi un enjeu de société dans lequel on doit tous être impliqués, parce que, bon, pas pour moi, mais c'est un peu vrai, mais je suis peut-être le plus vieux dans la salle, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est sûr que la société qu'on se prépare demain, on a intérêt à faire très attention. C'est d'abord une société dont le premier danger s'appelle la sédentarité, mais le non-respect des autres est aussi un danger sur lequel il va falloir être extrêmement attentif. Donc on va essayer de vulgariser le message du partage, du respect et du MOOC en général. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire en anglais, mais c'est pas très grave, c'est pas ça l'essentiel. L'important, ce sera le contenu.